peu, on passe sa vie à ce prix. Mais non, mais on est toujours frais au final. On est toujours frais. Bonjour à tous, bienvenue sur cet unboxing spécial à la Kazam. On a reçu pas mal de produits à la Kazam. Bonjour Nico. Salut Jérémy. C'est un plaisir de t'avoir. Mais oui, carrément. C'est une grande première. C'est vrai, c'est la première fois du coup que tu fais une vidéo comme ça face caméra. Bah là, ouais. En fait, vous le savez pas, mais Nico, qui est souvent dans l'ombre, en fait, c'est un expert en magie, en histoire de la magie notamment. Donc, si vous avez l'occasion d'en parler un petit peu avec lui, il y a toujours des références qui sont super intéressantes et qui sont... Ouais, non, je suis sûr. Et d'habitude, je suis dans l'ombre. Et d'ailleurs, mes cheveux ne sont pas blonds. Pas blanc du tout. C'est un reflet, c'est la ring light qui se reflète et qui crée cette illusion, ce côté magique de cheveux blancs. Mais c'est faux, pas du tout. C'est ça. Donc Nico, on va parler des produits à la Kazam. Est-ce que toi, déjà, tu as un petit coup de cœur sur les produits à la Kazam qui sont arrivés ou tu te laisses porter comme ça sur le live? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai redécouvert Fred, que j'aime beaucoup, qui a une version cinéma et qui a aussi une version qui permet de parler de plein de pays du monde. Des voyages et tout ça, et je trouve l'idée très bien. Est-ce que tu voyage éco-responsable bien sûr, mais voilà, avec plein de super bons pays, et je trouve l'idée géniale. Ça permet de parler de plein de choses, et je vais en faire un cadeau de Noël d'ailleurs. Ok. Et voilà, je redécouvert ça, et l'effet est super sympa. Est-ce que tu peux nous en parler vraiment en quelques mots? C'est quoi l'effet? L'effet, c'est à l'arrivée, c'est un jeu de cartes, comme un jeu de cartes touristique. On peut le montrer. On va le montrer. On va pas le flasher, mais donc vous vous retrouvez avec un petit jeu de cartes comme ça. Super le packaging, effectivement. Voilà. On va le mettre du coup bien par ici. Ouais. Donc c'est un truc qu'on pourrait tout à fait acheter à n'importe quelle boutique de touristes au quatre coins du monde. Et le spectacle. Donc allez, je l'ouvre. Franchement. On y va. Non, on est là pour vous montrer. C'est un unboxing. J'enlève les deux cartes qui vont bien. Tac. Voilà, je dégage ça. Hop là. Et donc on se retrouve avec plein de cartes qui proviennent de tous les pays du monde. Voilà, plein d'endroits magnifiques qui ont toute une... C'est ça qui est bien, c'est que tous ces lieux ont une histoire peut-être où le spectateur a déjà voyagé, où il a envie des endroits qu'il aimerait découvrir, que ce soit d'un point de vue de... On est sur des cartes du coup à jouer qui sont associées à des villes ou des pays, c'est ça? Exactement. Ok. Et elles sont franchement jolies, elles sont magnifiques. On sent qu'elles sont quali, voilà. Et donc le spectateur va faire un... Alors comment dire? On peut rentrer un peu dans les secrets, pas trop les secrets? On peut rentrer dans les secrets sans trop en dire. Sans trop en dire. Il y a une première partie où le spectateur va se prendre un vrai gros forçage, un bon gros forçage. Voilà, où il va choisir 4 cartes. Moi je dis que c'est les 4 coins du monde. Et à partir de là, une fois que c'est fait, là, les 4 cartes qu'il a choisies, là, il va faire un choix totalement libre. Donc, ce qui va annuler dans son esprit le fait que le premier forçage était bien costaud. Mais efficace, mais très efficace. Et la révélation au final, c'est quand vous étalez le paquet dans le... par exemple, imaginons qu'il ait choisi, je dis n'importe quoi, la Tour Eiffel. On est bon là au niveau, si je fais ça? Il choisit Paris. Il choisit Paris. Ok. On va dire qu'il a choisi la Statue de la Liberté, New York. Il se retrouve à New York, et votre reveal, en fait, c'est ça. Et je trouve ça sublime. Et je trouve ça très très mignon. Et ça marche avec les 4 sorties. C'est ça qui est joli. Donc après, si je montre les autres sorties, on reste sur une seule. Mais franchement, les autres sont aussi belles et c'est charmant, quoi. C'est charmant. Carrément génial. Et ça permet de parler de plein de choses culturelles aux 4 coins du monde. Et donc du coup, ça s'appelle Fred. Et donc on vient d'être restock dessus. T'as une idée à peu près du prix de vente? Parce que j'ai pas regardé avant de tourner, mais franchement, je l'ai trouvé très raisonnable. Je crois que c'est même pas une quarantaine d'euros. Ouais, non, on est sur un poil plus à moins de 50 euros. Ouais, moins de 50. Et vous avez du coup un effet qui est sympa avec des cartes qui peuvent être des cartes de souvenirs. Sympa ton coup de cœur? J'aime beaucoup. C'est le dernier achat qui va faire plaisir à quelqu'un que j'aime beaucoup. Écoute, c'est cool. Merci du coup, Nico, du partage. À mon tour de te partager un de mes coups de cœur, et je voudrais du coup te parler de Knock 'Em Dead, qui est un tour sur lequel on est de retour du coup en stock, et surtout avec une particularité importante, c'est que c'est une collaboration entre Alakazam et Magic Den. Et donc ce tour, je vais t'en faire la démo si tu veux bien. Je te fais une démo? Parfait, carrément. Okay. Puis je vois Peter Nardi, c'est une référence. Ah ça, clairement, Peter Nardi, c'est plus qu'une référence. C'est comme Uncle Ben, c'est toujours un succès. Donc, Nico, fallait que je la place à un moment donné. Un jeu de cartes. Et donc, l'idée... Tiens, on a des règles qui sont posées juste là, au cas où on ne saurait pas jouer aux cartes. Hein. Donc, l'idée simple, c'est que on va ensemble retourner... des cartes. Et en fait, tiens, tu vas le faire. Okay. Tu vas retourner autant de cartes que tu veux
au fur et à mesure, et tu t'arrêtes quand tu le décides. On a combien de temps de maintenant, quand tu veux. Je sais pas. Le mieux, c'est quand même de le faire avant la fin, tu vois. On est bien là. Tu t'arrêtes là? Ouais, allez, c'est bon. Ok, ça marche. Tu veux pas en rajouter une ou deux? Moi, je suis bien. Ça marche. Je t'ai dit qu'il y avait une règle qui avait été posée sur la table. Ouais, je la vois. Est-ce que tu peux lire la règle? Alors, on va vérifier qu'on est bien dans les clous. Tu peux la rapprocher là du coup. Alors, attends, parce que là, on est à l'envers, mais juste, je voudrais vérifier. Distribuer les cartes une à une face en l'air. Ça, on l'a fait. Demandez aux spectateurs de vous dire stop sur n'importe quelle carte. Note, assurez-vous que les spectateurs comprennent qu'il a réellement changé. Ah oui, je t'ai pas montré, mais on a bien des cartes qui sont différentes. J'ai confiance tellement en toi, évidemment qu'il y a 52 cartes. Pas. Et là, au final, voilà. C'est écrit quoi? Votre spectateur vous dira stop sur le retournez la carte, s'il vous plaît. Attends, tu peux retourner la carte que tu as dans la main? Deux de cœur. Ah ouais, génial. Quand même. Ah ouais, quand même. C'est génial. Ah ouais, bien joué. C'est génial. Donc, sans tout vous révéler, c'est une des possibilités. On va dire que là, tu nous as fait un stop au moment le plus parfait, mais toutes les possibilités sont très fortes. C'est d'ailleurs la force de ce tour de Peter Nardi, c'est que, en fait, c'est travailler de manière à ce que les autres possibilités fassent oublier qu'on peut potentiellement en avoir d'autres. Alors, c'est le genre de tour que vous pouvez ne faire qu'une seule fois à un spectateur, c'est très important, mais néanmoins, en close-up, dans votre poche, bah, c'est juste top parce que, regardez, et oh là, vous êtes reset, c'est fini, vous pouvez passer à la table suivante. Vous avez juste à reposer les cartes sur le dessus, à ranger ça, du coup, ici, et vous êtes parti pour la suite de votre close-up. Ça s'appelle Knock Them Dead, c'est de Peter Nardi, et c'est vraiment juste top. Enfin voilà, pour moi, c'est un de mes coups de cœur du moment, et je suis ravi, Nico, d'avoir pu te le proposer. Eh ben merci, et apparemment vous vous y trompez pas, parce qu'on en a vu partir plein. Ah, on en a vendu énormément. C'est plusieurs centaines de ventes, effectivement, sur ce produit-là. Est-ce que, Nico, tu as vu passer Zoltar? Mais bien sûr que j'adore Zoltar. C'est un tour extraordinaire de prédiction. Max l'a présenté dans le dernier... je sais pas si t'as vu le calendrier de l'Avent de Clarisse. Oui, bien sûr. Sans parler. Mais oui, j'ai vu, carrément. Et puis un petit clin d'œil au film Big. Franchement, pour tous ceux qui ont vu Big, avec Tom Hanks, c'est juste, bah voilà, ça parle, hein, forcément. Zoltar. Donc en fait, Zoltar, ça va être un tour de prédiction. Si vous allez avoir du coup avec plusieurs petites choses et en fait vous avez plein de petites quotes. Encore une fois, on est sur une coproduction en français avec du coup à la Kazam et donc le tour de magie est en français. Pour pouvoir le faire, je vous invite à vous renseigner dessus. C'est pareil, c'est un back in stock et c'est un incontournable. Il est bon de match à la Kazam quand même. Ah, ils sont forts. C'est bien. Ils sont très forts. Ça marche. Je peux te parler d'un de mes coups de cœur? Ouais. Encore sur du à la Kazam. On est sur du à la Kazam. Et en fait, il nous en reste quelques-uns. J'ai vu Jérém, faut savoir, moi j'ai mon bureau juste à côté derrière. J'ai vu Jérém rentrer ici, d'accord, au studio, avec votre grail et en sortir avec une banane en mode les gars, c'est un coup de cœur, c'est extraordinaire. Et c'était, voilà, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien, et c'était le cri du cœur. Hein. Mais là, pour le coup, c'est une pépite en fait. Si tu veux, ça fait partie des tours. Je consomme énormément de magie. Et tu le sais, enfin, je pense qu'avant de travailler chez Magic Dream, j'étais un des plus gros clients du magasin. Et en fait, il y a des fois où on achète des produits et on se dit, ouais, ok, ça va. Et puis, il y a des moments où on tombe, et le mot pépite, en fait, n'est pas trop sur des pépites, où on se dit, mais mon Dieu, si jamais j'avais pu avoir ça à mes débuts, non seulement j'aurais économisé de l'argent, mais en plus de ça, j'aurais gagné du temps dans mon apprentissage. Et pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, sur The Grail, on est sur un principe, c'est la carte au nombre. Donc, le principe, ça va être de montrer à vos spectateurs... Alors, je vais en parler brièvement parce que... Tu es en train de dire que c'est encore un ultime arcane hyper ennuyeux pour magicien vieillissant, c'est ça? Alors que non, pas du tout. Non. C'est pas un Hakan, justement, c'est un Kan. Et c'est toute la différence. Alors, de toi à moi, je pense que les seules personnes... est dynamique de ce que j'ai bien compris. Les seules personnes qui font la différence... entre un Kan et un Hakan, ce sont les magiciens et pas les spectateurs. C'est ça. Donc, tu vois, c'est un peu sur ce côté-là. Alors, vous pouvez peut-être ne pas être d'accord, hein, on peut en partager en commentaire un peu. Mais en fait, je pense qu'un Hakan très bien présenté vaut largement un Hakan en termes de réaction.
pour info. Et qui touche, là pour le coup, j'ai l'impression vraiment autant les spectateurs que les magiciens. Bah, en fait, ce qui est fort, c'est que tu as une masterclass sur la carte au nombre. C'est-à-dire que The Grail, c'est ça. Vous allez partir d'un niveau débutant. Si vous ne connaissez rien à la carte au nombre, c'est un moyen de commencer assez facilement. Et en plus de ça, on va avoir après un niveau un peu plus expert, mais pas expert dans la difficulté, mais plutôt dans l'élaboration et la réflexion qui a été mise en place par Peter Nardi et Mike Rose pour pouvoir nous faciliter les choses et nous amener à classer nous-mêmes, du coup, les cartes pour pouvoir faire ce miracle sous les yeux du spectateur et en lui donnant l'illusion qu'on les a mélangés. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu arrangé qui vous permet de pouvoir faire une carte au nombre avec du coup des niveaux plus ou moins de difficulté, mais aussi avec des jeux qui sont 100% examinables par du coup les spectateurs. Et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur, parce qu'en fait, voilà, c'est très complet. Et ça permet de faire des choses totalement folles. Et donc c'est évolutif. On peut démarrer quasiment avec quelques bonnes bases déjà, et puis après monter en compétences et tout, et upgrader le tour à chaque fois. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc là, si on doit vous l'unboxer un petit peu pour vous montrer ce qu'il y a dedans, je vais juste cacher la partie du coup des vidéos explicatives. Vous allez avoir 2 jeux de cartes dedans, un ordinaire et ce qu'on appelle un halfway forcing deck, donc un demi-jeu à forcer. Pareil, hein, dans la vidéo explicative que je vous ai traduit en français, vous avez la partie de la vidéo de Peter Nardi où il vous explique comment il utilise son halfway forcing deck, et moi ça m'a retourné la tête. Vous avez des enveloppes à prédiction, vous avez en fait tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire une routine forte. Vous avez également des photos, enfin voilà, vous avez un set complet sur la carte au nombre pour pouvoir commencer dès aujourd'hui votre apprentissage et le perfectionner si vous souhaitez aller un peu plus loin. Donc ça c'est The Grail, simplement. Voilà. Il y a un best-seller. Hein. Oui, c'est impressionnant. Je sais pas combien, enfin, je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on en recommande, et à chaque fois vous le prenez. Si vous cherchez un cadeau de Noël à faire à quelqu'un qui fait de la magie et que, ou même à quelqu'un qui débute, hein, même à quelqu'un qui a un niveau vraiment confirmé et que vous souhaitez lui offrir un cadeau qui plaira à coup sûr, je pense que vous pouvez partir dessus sans aucune hésitation. Parole de magicien. Donc, ok. Tu sais qu'on a reçu, j'ai été très surpris, et c'est un gros coup de cœur aussi aujourd'hui sur ce qu'on a reçu. C'est une routine de Craig Petty. Et alors, quand j'ai vu arriver The Nightshade Project, je me suis dit, bon, encore un set de pièces, voilà quoi. Et en fait, en les ouvrant, en les découvrant, grosse claque. Je me suis pris une grosse claque. On l'a vu revenir en faisant pop pop pop. Les gars, on va Cali, les gars. Ça c'est le prochain gros carton à mon avis de chez Magic Dream. Donc du coup, alors attendez parce que je vais cacher ce qu'il faut cacher. En fait, vous avez un set de pièces. Alors je vais essayer de vous l'approcher vraiment au maximum pour que vous puissiez un petit peu juger. Donc là, on est sur la taille en demi-dollar. Je vais plutôt vous montrer la taille en dollars parce que je trouve que c'est toujours beaucoup plus impressionnant. En fait, vous avez un set de pièces qui va vous permettre de faire énormément de routines. Alors, vous avez des pièces avec spécificité, vous en avez d'autres sans spécificité. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer la magie des pièces si vous voulez commencer, avec une vidéo explicative en anglais, je le précise, de plus de 8 heures, faite du coup par Craig Petty. Et cette vidéo explicative, elle est hyper bien filmée. Donc en fait, les images se suffisent. Je vais me lancer dans une traduction de la vidéo explicative, mais simplement sur les 2 premières routines et les principes vraiment de base, pour que vous puissiez aussi avoir une approche en français. Et ta vidéo durera 24 heures, du coup. Et dans l'idée, on va essayer de surtout faire quelque chose de concis qui remplacera pas la vidéo originale. Mais voilà, je voudrais juste en fait vous les montrer d'un peu plus près, quoi. On a un set de pièces qui va permettre beaucoup de choses. Alors, je peux pas vous montrer
les trucages, on est sur un espace du coup public, mais on est sur vraiment un set qualitatif et ça a été ma surprise d'aujourd'hui, Nicolas, d'arriver de me dire waouh, ok, ça rigole pas, on est sur un set qui est très sérieux, de très bonne facture et en plus avec téflonné. Et ça c'est rare. Le côté téflon sur des pièces, ça vous permet de ne pas avoir de bruit quand vous les manipulez et ça glisse tout seul quoi. Donc j'aime beaucoup. C'est beau. C'est un monologue, je suis désolé. Non, mais t'as raison, je t'écoute, je suis t'écoute. Donc voilà, ça c'est les sorties. Je crois que sur le batch à la Kazam, on n'est pas trop mal. Et puis juste pour dire une seconde, c'est du matériel absolument increvable. Mais voilà. Non mais on est d'accord. En fait, il vaut mieux mettre un peu plus cher dans un set de pièces, mais acheter un set de pièces de qualité dès le départ, plutôt que de devoir acheter 4-5 fois un set de pièces en se disant bon bah voilà, mince, elles vieillissent mal ou quoi. Là on voit que c'est de l'excellente facture. Vraiment. C'est clair. Donc voilà. Nico, je crois que c'est tout pour notre batch du coup à la Kazam. Je tiens vraiment à te remercier d'avoir pris le temps de prendre ce moment qu'on puisse tourner une vidéo ensemble. Ça m'a fait super plaisir, Nico. Et on se dit tout, on se dévoile tous nos secrets. Voilà sur quoi je suis assis pour arriver à la hauteur de Jérém. Sinon, je serais assis ici. Voilà. Je voulais pas vous le dire. Merci Jérém. Bonne fin de journée à vous. Et au plaisir, Nico, de retourner des vidéos avec toi. Avec plaisir.